Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur Icon TV. À Boycon, des milliers de fidèles musulmans ont célébré l'Eid el-Fitr ce dimanche 30 mars 2025. Réunis sur la place Idi, ils ont prié sous la direction de l'imam El-Hadj Idrissou Boukari. Une prière placée sous le signe de la paix et de l'unité pour un développement harmonieux de la commune. Salmon Yansoun, Elvis Tchakbe. Après plusieurs semaines de privation et de jeûne, les fidèles musulmans célèbrent l'Eid el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Ce dimanche 30 mars 2025, des milliers de croyants ont convergé vers la place Idi de Boycon pour la grande prière. Comme chaque année, tapis de prière en main, ils se sont inclinés devant Allah, exprimant leur gratitude pour ses bienfaits durant ce mois sacré. Placée sous le signe de la paix, cette prière solennelle a été dirigée par El-Hadj Idrissou Boukari, imam de la mosquée centrale de Boycon et président de l'Union islamique du Bénin. On est en paix. Chacun fait sa région en paix. Il développe sa région en paix. Donc c'est ça qui va nous donner les leçons de travailler toujours pour la paix. Sans la paix, nous ne viendrons pas à cette étape-là. D'abord, c'est les prières. Un chef ou les dirigeants, ils vont prier pour eux. Parce qu'ils sont là pour nous. Si ils sont bien, c'est nous qui allons sentir. Si seulement ils sont en malaise, c'est nous qui vont sentir. Il n'est pas bon de dire de mauvaises choses sous les dirigeants. Il faut prier pour eux. Un appel fort à l'unité et à la cohésion a été lancé. La paix doit être le socle du développement tant souhaité pour Boycon et le Bénin en général. Et pour le maire que je suis, c'est très heureux d'entendre cela. Un maire se doit d'être à côté de ses concitoyens, surtout lorsqu'il prône la paix comme la religion musulmane. Je ne cesserai jamais de le dire. Moi j'ai vécu intimement avec cette religion qui est une religion de paix. Je dis bien de paix, qui prône la paix, qui proclame la paix, qui vit la paix, qui prêche la paix. C'est tout Boycon qui est à côté de notre imam et le remercie pour cette paix que vous ne cessez de proclamer à Boycon, dans le Zou, dans le Bénin. Moi je suis heureux de se vivre ensemble, de voir le maire, des personnalités politiques, des gens de la société civile et c'est formidable. C'est ça aussi être croyant et avoir la crainte de Dieu. Et je crois que c'est ce qu'il faut garder dans notre pays, cette tolérance, cet amour dans nos prochains. Après cette prière empreinte de ferveur et de communion, chaque fidèle rejoint son domicile pour poursuivre les festivités en famille. Le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, est célébré à travers le monde selon l'apparition du croissant lunaire, un repère spirituel qui marque la fin d'un mois de dévotion et de partage. Et puis, la récente adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin suscite diverses réactions au sein de plusieurs royaumes, chefferies supérieures et communautés coutumières. Ce lundi 31 mars 2025, les garants du royaume de Dahomey se sont réunis au palais royal de Zado-Gagbe dans la commune de Zogbodomé pour exprimer leur gratitude au chef de l'État pour ses réformes. À cette occasion, ils ont également formulé quelques doléances. On écoute un extrait de leur déclaration de presse. À propos de l'article 6 par exemple, il est remarqué que le royaume de Dahomey ne comporte aucun chef supérieur, aucun chef traditionnel, alors que nous pensions que nos chefs des ex-cantons, des ex-régions et autres seraient logés à ces paliers, mais tel n'est pas le cas. À notre lecture, sont-ils donc effacés de la carte royale du Dahomey? Si oui, ce ne serait pas juste et pour cause qu'ils nous souviennent que ce sont ces princes
qui, par de leur génie, ont mis l'envahisseur devant le fait accompli en reprenant dans leur format actuel les pratiques de nos us et coutumes entre-temps décriées et condamnées par le colonisateur. Ces structures érigées par ces princes et qui leur ont permis de renouer avec leur passé constituent, à n'en point douter, des piliers très importants dans l'organigramme du royaume du Dahomey, fût-elle d'après 1894. Les sacrifier sur l'autel de cette loi serait prendre le risque de vider le royaume du Dahomey de toute sa substance culturelle et culturelle. Le deuxième point d'achoppement au niveau de l'article 13 qui a suscité une vive réaction de toute l'assistance est celui relatif à la succession au trône de Dada Rwibadja. C'est là un sujet qui, de nombreuses années durant, a malheureusement agité la cité royale. Les crises faites de moult intrigues avec leur corollaire de méchanceté, de division, d'affrontements meurtriers et autres divers drames sont apparemment en train de prendre fin avec la trouvaille de la succession rotative à 3 lignées, à Goliagbo, Beranzi et un des fils du roi Glélé. Sorti de ce schéma déjà établi et qui a fait naître le roi Dada Dewenodi, Beranzi serait un grand danger pour le Dahomey. Retrouvez l'intégralité de cette déclaration sur notre chaîne et site web Icon TV. Et sous l'impulsion de l'ONG Filles en Action, des chefs d'entreprise de Toribosito intègrent les droits en santé sexuelle et reproductive dans leur politique interne. Une formation, un document de référence validé et un pacte d'engagement signé avec la mairie jalonnent cette dynamique en faveur de l'égalité de genre. Tatiana Meou et Christiane Bamenou nous en disent plus. Sous l'impulsion de l'ONG Filles en Action, plusieurs chefs d'entreprise de Toribosito se sont engagés depuis 2024 à intégrer les droits en santé sexuelle et reproductive dans leurs politiques internes. Une formation tenue le 14 mars 2025 a permis de doter ces entreprises d'un document de référence conforme aux principes d'égalité de genre. Une collaboration qui a déjà commencé l'année dernière, mais qui se poursuit de plus belle cette année. Et donc, nous ouvrons cette grande collaboration de cette année à travers cet atelier de formation. Et tout au long du mois de mars, nous aurons d'autres activités et le 28 mars plus précisément, nous allons poser de grands enjeux. Une entreprise qui s'engage vraiment dans cette politique-là va vraiment prospérer et on va assister à 3 mots qui sont là-bas, stabilité, crédibilité, croissance et vraiment merci beaucoup pour tout le travail. Ce document, validé le 21 mars 2025 par le cadre de concertation communale, marque une avancée importante. Pour concrétiser cet engagement, un pacte d'engagement a été signé entre les entreprises et la mairie le 28 mars 2025. Chaque signature aujourd'hui sera un pacte. Un pacte qui proclame notre capacité collective à réinventer nos modèles sociaux et qui trace les contours d'un nouveau paradigme professionnel. Je nous invite donc à garder à l'esprit que notre action ne vise pas seulement notre présent, mais aussi les générations futures qui suivront nos pas et se souviendront de nos efforts communs pour la promotion des droits en santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre les violences basées sur le genre au sein de la commune de Toribosito. Imaginons, en termes de capital humain, qu'une femme, votre soeur, votre maman, votre fille quitte la maison et que, en tant que parent, sachant qu'elle est dans sa période menstruelle, par exemple, et vous lui dites, est-ce que tu as gardé ta lingère, est-ce que tu as prévu ceci parce que tu vas faire toute une journée au boulot, et qu'elle vous dise, non, je n'ai pas de problème parce qu'au boulot, je suis sûr d'avoir tous ces matériels-là et donc je suis à l'aise. Imaginez ce stress de moins. Imaginez que votre soeur ou bien votre femme se sente à l'aise dans son lieu de travail parce que tous les kits, ou du moins son environnement est sécurisé pour elle, parce qu'elle ne craint pas un directeur pour la violer, parce qu'elle ne craint pas qu'il y ait de rupture de serviettes hygiéniques pour se mettre propre, parce qu'elle ne craint pas qu'il n'y a pas de toilettes pour faire ses besoins, etc. Un pacte structuré autour de 6 engagements essentiels. Promouvoir l'égalité de genre et l'inclusion. Le second élément, c'est le respect des droits à la santé sexuelle et reproductive, ça a été suffisamment dit. Le 3, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Créer aussi, ça c'est le 4, créer un environnement de travail inclusif et sécurisé. Lorsque j'ai la tête froide,
je donne les résultats qu'il faut. C'est pourquoi j'avais parlé le vendredi passé de la process communication. Le 5, accompagner les initiatives locales en faveur des DSSR. Enfin, le 6, lorsque nous mettons en place tout cet ensemble-là et que nous les mettons en œuvre, il va falloir que nous fassions le suivi et enfin évaluer ces engagements-là pour voir quelles sont ces entreprises performantes qui ont montré leur volonté, qui ont évolué. Les entreprises signataires mesurent désormais l'importance de passer de la parole aux actes pour bâtir un cadre plus inclusif. En signant ce pacte aujourd'hui, nous ne concrétisons pas seulement un engagement formel. Nous posons des fondations de modèles de développement où l'humain est placé au cœur de nos stratégies économiques. Notre engagement n'est pas anodin. Il représente le résultat de vos actions et de vos appels à l'action. Le maire des jeunes de Toribosito salue cette initiative et exprime sa gratitude aux autorités communales ainsi qu'à l'ONG Filles en Action. Une satisfaction partagée par le maire de la commune qui espère rallier d'autres entreprises à cette dynamique. Je tiens à adresser mes sincères remerciements aux autorités locales, en particulier à son Excellence Monsieur le maire Ogassi Akwaku, ainsi qu'à son conseil communal pour leur engagement constant et indéfectible en faveur de la jeunesse de Toribosito. Nous, jeunes de Toribosito, avec le soutien de l'ONG Filles en Action et du programme Billy Now Now, nous nous engageons à accompagner ce processus, à rester vigilants et à veiller à ce que ces engagements deviennent des actions concrètes, durables et transformantes. Je nourris l'espoir qu'à travers le mécanisme de suivi et évaluation que vous avez contribué à mettre en place, nous puissions d'ici un an organiser un colloque national réunissant d'autres entreprises béninoises et plaçant ainsi notre commune sous les projecteurs. Je remercie également l'ONG Filles en Action pour son accompagnement précieux tout au long de ce processus. Un suivi rigoureux sera mis en place pour évaluer les progrès et faire de Toribosito un modèle national en matière d'engagement sur les DSSR. Merci beaucoup. Hors du Bénin, l'activiste panafricaniste Kémy Séba, interpellé ce lundi, puis relâché à Brazzaville. Son arrestation a eu lieu alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence de presse sur le franc CFA. Cet incident met en lumière les tensions autour de sa figure et de ses prises de position. L'activiste panafricaniste Kémy Séba a été arrêté puis relâché ce lundi 31 mars 2025 à Brazzaville par les services de renseignement congolais. Selon Maud Salomé Ekila, porte-parole de l'ONG Urgence panafricaniste, il a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à tenir une conférence de presse sur le franc CFA. D'autres militants de son organisation auraient également été embarqués. L'information a été confirmée par l'activiste Nathalie Yamba qui dénonce une tentative d'intimidation. Libérer Kémy, on va avancer, a-t-elle écrit sur X. Malgré cette arrestation, elle estime que cela ne freinera pas la volonté des pays de l'AES de sortir du franc CFA. Quelques heures après son interpellation, Kémy Séba a annoncé sa libération sur les réseaux sociaux, ironisant la publicité involontaire accordée à son combat contre la monnaie coloniale. Coup de tonnerre pour le Rassemblement national en France. Marine Le Pen est condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate et 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du RN. Une décision qui bouleverse l'avenir politique du parti à l'approche de 2027. Gaius Agboakounou. Coup dur pour le RN en France. Le tribunal de Paris a condamné Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate et 4 ans de prison dont 2 fermes sous bracelet dans l'affaire assistant parlementaire fictif du RN. La Cour a jugé coupable 9 eurodéputés du parti et 12 assistants pour détournement de fonds publics avec un préjudice estimé à 2,9 millions d'euros. Cette sanction empêche Marine Le Pen de suspendre sa peine en faisant appel, compromettant sérieusement sa candidature à la présidentielle de 2027. Le tribunal a souligné son rôle central dans ce système frauduleux et invoqué un trouble à l'ordre public et au fonctionnement démocratique. Cette décision marque un virage majeur dans sa carrière politique. Reste à savoir comment le RN réagira face à cette exclusion de sa figure emblématique.
Sport pour finir, un incident tragique a secoué la communauté de la boxe. Le boxeur poids léger nigérien Gabriel Oluwasegun Olanrewaju s'est effondré sur le ring lors d'un match de la Ligue de boxe professionnelle à Accra. Son décès a été constaté à l'hôpital universitaire de Korle-Bu aux premières heures du dimanche 30 mars. Le joueur nigérien Gabriel Oluwasegun Olanrewaju est décédé le dimanche 30 mars après un combat. Le drame s'est déroulé lors d'un match contre le Ghanéen Jonathan Mbanugou au cours d'un événement organisé par Ozibor Boxing Promotion. Selon les informations, l'arbitre Richard Amevi a vite averti les médecins présents au bord du ring. Cependant, malgré leur intervention rapide, le boxeur nigérien n'a pas survécu à ses blessures. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à Icon TV pour plus d'informations. Portez-vous bien.